Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je vous salue tous dans le nom de Jésus. L'évangile de la grâce est ce moyen par lequel vous êtes non seulement sauvés, mais par lequel vous vivez également. Puis-je avoir un amen? D'accord? Toute la question du christianisme, c'est que ce n'est pas une religion. Le christianisme consiste à croire de façon appropriée. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une religion. Il ne s'agit pas de faire les bonnes choses. Toutefois, il amène à faire les bonnes choses, de façon étonnante, d'une meilleure manière. Mais il ne s'agit pas de faire les bonnes choses. Il s'agit de croire de manière appropriée. Le juste vivra par la foi. Et l'apôtre Paul commence l'épître aux Romains, qui est la grande charte du christianisme, dans le chapitre 1, et il termine cette épître aux Romains dans le chapitre 16 par ces mots, cette phrase, « Obéissance de la foi ». Dans le chapitre 1, il le dit de cette façon. C'est par lui, par Christ, que nous avons reçu la grâce, la faveur imméritée, d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. En d'autres mots, Paul savait qu'il avait été appelé à prêcher l'obéissance à la foi. Je peux comprendre ce qu'est l'obéissance au commandement. Je comprends ce qu'est l'obéissance aux lois. Même l'obéissance à Dieu, je peux comprendre. Mais qu'est-ce que l'obéissance à la foi ? Qu'est-ce que l'obéissance de la foi? Ce n'est rien d'autre que d'avoir la bonne foi. La foi, c'est croire de façon appropriée. Croire de façon appropriée est important, car cela n'affecte pas seulement votre esprit, mais cela affecte aussi votre âme et votre corps. Cela affecte votre vie, vos finances, vos familles. Cela affecte tous les domaines de votre vie. En ce moment même, vous êtes dans la crainte de quelque chose, du futur ou d'autre chose. Voilà un très bon indicateur. Plus vous avez peur, plus vous avez des soucis ou vivez dans l'anxiété, plus cela indique que vous avez dans votre vie une mauvaise façon de croire. Et je vous le dis, peuple de Dieu, même si Dieu est un bon Dieu, vous ne ferez jamais l'expérience de sa bonté. Non parce qu'il ne la donne pas, ni parce qu'il n'est pas généreux. Il peut être généreux, il peut donner en tout temps, mais vous ne recevez pas en raison de votre mauvaise façon de croire. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Voyons ensemble le verset 2 de 3 Jean. Il dit, « Bien-aimé, c'est vous et moi, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. » Une version dit, « Par-dessus toute chose, je souhaite que tu prospères. » Ici, dans la Bible second 21, il dit « prospère à tout point de vue ». Mais en fait, il dit « Je souhaite par-dessus toute chose que tu prospères. » Maintenant, ceux qui sont contre la prospérité ont seulement à jeter un coup d'œil à ceci. Et la prospérité dont il est question ici n'est pas d'ordre spirituel, car il parlera de l'aspect spirituel à la fin, à l'image de ton âme, c'est à la fin. Mais ici, il parle de prospérité matérielle. Dieu désire que nous prions pour que chacun de nous prospère. Et non seulement prospérer, mais être en bonne santé également. Être en bonne santé, à l'image, et maintenant la partie spirituelle, à l'image de ton âme. Ici, le verbe prospérer, en grec, est le présent passif à l'infinitif. D'accord? Maintenant, le présent, c'est le temps présent. Le passé, il a couru. Le présent, il court. Il est en train de courir. Le présent. D'accord? Le présent. Passif, c'est quoi? Passif signifie l'exemple le plus couramment utilisé pour expliquer la voix active et passive est à la voix active, le garçon frappe le ballon. D'accord? À la voix passive, le ballon a été frappé par le garçon. En d'autres mots, la voix active, le garçon fait l'action. À la voix passive, le ballon reçoit l'action. Êtes-vous avec moi? Vous comprenez, n'est-ce pas? Très simple, ok? Active, passive. Maintenant, regardez ceci. Prospérer est le présent, passif à l'infinitif. Passif? Pourquoi est-ce passif? En d'autres mots, vous pouvez prospérer sans y croire. C'est passif. Vous êtes seulement un récipient. Mais quand il s'agit de la santé, être en bonne santé, c'est le présent actif à l'infinitif. En d'autres mots, si vous ne le recherchez pas, si vous n'y participez pas, d'accord, vous pourrez prospérer, mais en étant malade. C'est dans la Bible que je lis cela, mes amis. Vous m'écoutez? Et ce n'est pas mon message aujourd'hui. D'accord, mon message est ceci. Regardez ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. À l'image de ton âme. Comment votre âme prospère-t-elle? Vous savez, vous pouvez demander à n'importe quel chrétien et il vous donnera la bonne réponse. Aimer Dieu, lire la Bible, prier chaque jour. Et vous savez,
Vous ne pouvez pas être dans l'erreur avec ces réponses, n'est-ce pas? Mais dans le contexte du verset 2 de 3 Jean, voulez-vous le voir? Je vous le donne de toute façon. Regardez le contexte. De la part de l'ancien, au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. L'accent est sur la vérité. La vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Et puis, regardez comme c'est étonnant, c'est entouré de vérité, le mot vérité. Après le verset 2, il y a le verset 3, et ce verset dit « J'ai en effet éprouvé une très grande joie ». Juste après qu'il ait dit « à l'image de ton âme ». J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Marche ici est le présent actif. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Marche dans la vérité. En d'autres mots, marcher dans la vérité vous place dans une position où vous recevez la prospérité de manière passive. Parce que votre âme prospère, parce que vous marchez dans la vérité. Et quand vous y êtes, vous dites « Par ces meurtrissures, je suis guéri ». Et alors vous êtes en bonne santé. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? À présent, c'est quoi marcher dans la vérité? C'est marcher dans la vérité de l'Évangile. Rappelez-vous, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La vérité est du côté de la grâce. Jean 1, 17 dit que la loi a été donnée à travers Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. De ce côté, la grâce et la vérité sont ensemble. La loi est isolée. Il aurait dû dire, pour être cohérent, la loi et la vérité ont été données à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers... Mais il n'y a pas de vérité de ce côté. Quand Jésus parla aux pharisiens de son temps, il leur dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Mais les pharisiens sont des personnes qui connaissent la loi. Donc évidemment, ils n'étaient pas en train de parler de la loi, car ils connaissaient déjà la loi. Êtes-vous à l'écoute, peuple de Dieu? Saviez-vous qu'à un moment, dans l'église primitive, il se produisit ceci. L'apôtre Pierre était en train de manger avec les convertis païens. Et ils célébraient, mangeaient ensemble. Je ne sais pas s'ils mangeaient de la nourriture cochère ou pas. Aucune mention n'est faite de ce qu'ils mangeaient avec les païens. Puis il apprit que le QG à Jérusalem, l'église à Jérusalem, en ce temps-là, ils étaient encore enracinés dans la loi. Ils envoyèrent quelques personnes là-bas. La Bible nous dit que Pierre se retira des chrétiens non juifs et s'est mis à l'écart pour faire croire qu'il était séparé des autres. Quand Paul vit tout ceci, car Paul y était, quand Paul vit tout ceci, il reprit Pierre devant tous. Et voici ce que Paul dit à Pierre. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, Paul dit, j'ai vu ce jour-là Pierre et quelques autres juifs, des chrétiens juifs qui se séparaient des chrétiens non juifs. Ce n'est pas cohérent. Il n'y a plus de séparation. Et j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile. J'ai dit à Pierre devant tous, donc il reprit Pierre. Le prochain verset nous dit comment nous sommes justes. Oh, les deux prochains versets. Le verset 16, « Cependant nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Puisque sur la base de la loi, personne, cela veut dire ni chinois, ni caucasien, ni indien, ni personne ne peut se glorifier. Personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Vous m'écoutez? Vous rappelez-vous du plus grand commandement? Un jour, un pharisien vint à Jésus et lui dit, « Maître, dis-nous quel est le premier, le plus grand commandement ?» Jésus répondit tout de suite, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et pourtant, personne ne peut garder ce commandement. C'est pourquoi nul ne peut être justifié par la loi. Mais voulez-vous tous aimer Dieu ainsi? Oui. Et le deuxième commandement est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voulez-vous tous aimer ainsi? Bien sûr, nous le voulons tous. Nous sommes nés de nouveau. Nous voulons tous aimer Dieu avec passion, résolument. Et nous voulons également tous nous aimer les uns les autres. Ceci montre que nous sommes nés de nouveau. Mais essayer de garder la loi ne produira pas la sainteté. Donc, comment allons-nous accomplir ce que Jésus appelle le premier et le plus grand commandement? C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Sur la base des œuvres de la loi, personne ne sera considéré comme juste. Comment y arriver? Certains préconisent une approche directe. Essaie de garder la loi, fais de ton mieux.
Je vais vous partager comment le faire. Êtes-vous prêts? D'accord. Regardons Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption. Non seulement la rédemption, mais la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. La Bible dit « nous avons ». Or, le mot « avons », vous pouvez peut-être dire « vous savez, est-ce que vous l'avez » ? Oui, je l'ai. Est-ce que vous l'avez ? Oui, je l'ai. Ça peut être dans le sens passif. Mais voulez-vous voir le mot ici ? Le verbe ici, en grec. En lui, nous avons le présent actif de l'indicatif. En d'autres mots, nous nous y accrochons. Nous ne laissons personne nous en dérober. Nous avons la rémission des péchés. Pour la mauvaise pensée que vous avez eue de moi juste à l'instant, quand je suis sorti, vous avez la rémission des péchés, mon frère. Vous l'avez. Vous avez la rémission des péchés. Maintenant, je connais vos peurs. Qu'en est-il si vous dites aux gens qu'ils ont la rémission des péchés et qu'ils s'y accrochent? Cela ne mènera-t-il pas à une vie insensible? Calmez-vous. J'y arrive. Tout d'abord, voyons ceci. Nous avons. Le mot « avons » est « echo ». D'accord? « Echo ». C'est quel présent? Passif ou actif? Je vous montre. Présent, actif. Dites actif. En d'autres mots, ce n'est pas comme si vous disiez « j'espère que je l'ai ». Non, vous devez le posséder. Possédez vos possessions. J'ai la rémission des péchés. Quelle est la mesure de cette rémission? Selon la richesse de sa grâce. Vous pouvez déployer la richesse de Dieu à travers tout l'univers et vous ne pourrez toujours pas parvenir à la fin. Telle est la mesure du pardon que vous avez. C'est selon kata en grec, selon la richesse de sa grâce. Mais comment Dieu peut-il nous pardonner juste comme ça? Il n'a pas pardonné les personnes juste comme ça. Il y avait un prix. Le prix de notre rédemption, c'est par son sang. Le mot rédemption est apolutrosis, qui signifie la liberté, qui vient du prix, d'une rançon. Et Dieu vous dit, tenez-y fermement, car un de ces mots, avoir, héros, le mot héros, d'accord, signifie avoir, tenir, avoir dans la main, tenir ferme, posséder. Possédez, possédez vos possessions, tenez-y fermement. Les gens voudront vous en dissuader. Et je vous dis, le diable utilisera bon nombre de gens pour essayer de vous en dissuader. En êtes-vous sûr? Comment pouvez-vous dire que tous vos péchés sont pardonnés? Vous voulez dire hier, aujourd'hui et pour toujours, tout est pardonné? Oui. Puis, instinctivement, la chair entre en jeu. Le raisonnement de la chair. Mais est-ce que cela ne causera pas au peuple de mener une vie insensible et dissolue? Alors, cela nous amène à notre prochaine question. Gardez votre calme. Tout doux. D'accord? Passons à la prochaine question. En passant, je dois vous montrer ceci, le chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. J'écris, le chapitre 2 vient après le chapitre 1. Où dans le verset 9, il est dit, si nous reconnaissons nos péchés. Si le verset 9 se réfère aux chrétiens, et que vous avez le chapitre 2 qui se réfère aux chrétiens, nous avons là un problème. Je vais lire ce verset. 2, 12. Je vous écris, petits enfants, ou chers enfants dans la version originale. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Le verbe ici, pardonner, le verbe ici est le passé passif de l'indicatif. Nous le recevons simplement. D'accord? Qu'est-ce que le passé? Le passé veut dire quoi? Une fois pour toutes. Cela ne peut être répété avec les résultats actuels. Nous sommes toujours pardonnés. Nous avons été pardonnés et nous sommes toujours pardonnés. Et c'est passif. En d'autres mots, confessant les péchés est actif. Vous devez confesser. Celui-ci ne l'est pas. C'est passif. Vous êtes pardonné. Un chrétien qui n'a pas été pardonné n'existe pas. En passant, retournons à Éphésiens 1. Éphésiens 1, d'abord. La rémission des péchés, le mot « péché » ici est le mot « paraptoma ». Voici paraptoma. Il y a un verset identique dans Colossiens. Il dit, en ce que nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, ici, il y a amartia. Les deux signifient péché. Ici, les fautes. D'accord? Mais je vous montre ceci car, dans Matthieu 6, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Vous voyez cela? D'accord? Alors il leur dit au peuple juif, si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. D'accord? Mais si vous pardonnez, et les fautes ici, c'est paraptoma.
Paraptoma, c'est la même chose. Donc, dans Éphésiens, il est dit que nous sommes pardonnés de tous nos paraptomas. Ici, il dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés de vos paraptomas. Évidemment, il semble y avoir une contradiction. Ce n'est pas le cas. L'un est avant la croix et l'autre après la croix. Et Éphésiens 4 nous dit, Éphésiens 4, soyez bons et pleins de compassion, les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Le mot pardonner ici est au passé composé, une fois pour toutes. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, Dieu vous a pardonné. Remarquez, nous nous pardonnons réciproquement. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Avant la croix, nous pardonnons, afin d'être pardonnés. Après la croix, nous pardonnons aux autres, car Dieu nous a pardonnés en Christ. Et pardonner ici est une fois pour toutes. Le passé composé. À cause d'un manque d'enseignement à ce sujet, les personnes n'ont pas de raison de pardonner. Nous leur disons « pardonne, sinon tu souffriras ». Ce n'est pas une bonne fondation pour pardonner. La seule bonne fondation est de leur dire combien ils sont pardonnés. D'accord? Maintenant, l'amour pour Dieu. Comment avons-nous cet amour pour Dieu? Vous rappelez-vous de l'histoire de la femme immorale, plus probablement une prostituée. Elle vint à la maison de Simon, le pharisien, qui avait invité Jésus à manger. Jésus s'assit, puis la femme arriva, avec le vase d'albâtre plein de parfums. J'ai prêché à ce sujet il n'y a pas si longtemps de cela. Vous vous en souvenez? Suivons seulement 2 versets, d'accord? Observons cela de très près. Parce que le pharisien se dit en lui-même, si Jésus était si saint, il aurait su quel genre de femme était celle qui versait du parfum et pleurait sur ses pieds. Puis Jésus regarda Simon et lui dit, « Simon, en fait, nous aurions dû commencer par le verset 41. Jésus dit, il y avait 2 hommes. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. 500 pièces d'argent. Une pièce d'argent équivaut à un jour de salaire. En ce temps-là, 500 équivaut à 1 an et demi de salaire. Voilà combien il devait au créancier. L'autre homme devait 50 pièces d'argent, qui est plus qu'1 mois et demi de salaire. Donc, l'un avait une dette équivalent à 1 an et demi et l'autre à 1 mois et demi. Dépendant du montant de votre revenu chaque mois. L'un devait 500 pièces d'argent, l'autre 50 pièces d'argent. Jésus dit que les 2 avaient une dette et qu'ils n'avaient de quoi rembourser. Il leur remit, dans la version anglaise, il leur remit librement. Librement, c'est très beau, comme l'encens qui coule librement. Il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Maintenant, dis-moi, Jésus lui demanda, quand ils n'avaient de quoi rembourser, il leur fit grâce de leurs dettes à tous 2. Librement, il leur fit grâce de leurs dettes à tous 2. Maintenant, j'aimerais que vous lisiez ce verset dans la version second 21. La version second 21 est magnifique. Cette version dit, dis-moi donc, lequel des 2 l'aimera le plus? Lequel des 2 l'aimera le plus? En grec, on trouve l'équivalent des mots « le plus ». Vous connaissez ces mots. Le dictionnaire explique cela de façon simple. Souvenez-vous-en, meilleur en qualité et en quantité. Qui l'aimera d'un amour qui est meilleur en quantité? Beaucoup d'amour et de meilleure qualité. La question est celle-ci, lequel l'aimera le plus? Je cite de la version second 21. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Je cite de la version second 21, mais les mêmes mots se retrouvent dans plusieurs versions. Quelle question Jésus a-t-il posée? Lequel l'aimera le plus? Est-ce aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, quand Dieu pardonne aux pécheurs? Lequel des pécheurs? Laquelle des personnes qui m'écoutent ici ou qui regardent à la télévision ou qui m'écoutent à travers le CD? Lequel, parmi tous les enfants de Dieu, l'aimera le plus? D'accord? Simon répondit, celui, je pense, dans la version second 21, auquel il a remis la plus grosse somme. Et le mot pour le plus en grec, plaio, signifie meilleure qualité, meilleure quantité. Donc, qui aimera Dieu de meilleure quantité, de meilleure qualité? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme, celui à qui Dieu pardonne en plus grande quantité et en plus grande qualité. Donc c'est un tout, vous le voyez. Celui qui sait qu'il est pardonné le plus.
Celui-là aime Dieu le plus. Peuple de Dieu, il faut prêcher. Pasteurs, leaders, ministres devraient prêcher le pardon des péchés et dire à nos gens de posséder leurs possessions et de marcher dans leur héritage. Cela ne leur fera pas aimer Dieu moins, ni mener une vie dissolue. Cela amènera celui qui connaît ceci le plus, qui est le plus pardonné, à l'aimer le plus. D'un amour de meilleure qualité et de meilleure quantité. Waouh. Alors, pourquoi certaines personnes n'aiment pas tant Dieu? Pourquoi ne sont-ils pas passionnément amoureux de Dieu? À la chair, on ne révèle pas combien nous sommes pardonnés. Pourtant, on leur indique le chemin. On les guide, comme au cirque lorsqu'on tient des cerceaux. Mais eux en ont assez de sauter à travers ces cerceaux. Ça les fatigue. Vous savez, les... Oui, je sais que ça s'appelle une otarie. Mais je pensais que vous comprendriez mieux. Maintenant, je vais conclure avec une histoire. Vous êtes prêts? Matthieu 18, version Summer. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur !» Je peux imaginer Pierre, le torse bombé. « Seigneur !» Peut-être qu'il venait de pardonner quelque chose à Philippe ou à quelqu'un d'autre. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Puis il regarda Philippe. Il vient de pardonner à Philippe 7 fois déjà, durant ces 3 années. « Combien de fois devrais-je lui pardonner, Seigneur ?» Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et arrête de compter, tu veux. 77 fois 7 fois signifie l'infini. Ceux qui comprennent les nombres dans la Bible, le nombre de Dieu est 7. C'est le nombre parfait. C'est parfaitement parfait. Ne vous lassez jamais de pardonner. Puis Jésus raconta cette parabole. Suivant. C'est pourquoi le royaume des cieux, et je terminerai ainsi, le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui lui devait combien? Combien? Des millions de dollars. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Quel faux raisonnement! Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. Il a vraiment cru qu'il pourrait tout rembourser. Pouvez-vous accomplir suffisamment pour que Dieu vous justifie? C'est ce que cet homme a dit. Donne-moi du temps et je vais tout accomplir. Faux raisonnement. D'accord? Regardons ce que le Seigneur fit. Il est miséricordieux. Pris de pitié pour lui, son maître. Devinez qui est ce maître? Notre Père Céleste. Son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. Des millions de dollars! La dette remise juste comme ça! Pouf! Disparu! Est-il pardonné? Dites-moi, est-il pardonné? Oui! Prochain verset. N'oubliez pas, Jésus raconte cette histoire. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons immédiatement. Il alla vers un de ses compagnons qui lui devait quelques milliers de dollars. Ce n'est pas des millions, quelques milliers de dollars. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai. » C'était précisément ce qu'il venait de faire. Il supplia, mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est la première chose qu'il fit après avoir été pardonné. Chaque chrétien est pardonné, mais pourquoi certains chrétiens ne pardonnent-ils pas, même s'ils sont pardonnés? Imaginons ce qu'il a dans la tête. Pendant tout ce temps, son maître lui a accordé son pardon, mais il ne l'entend pas. Il y a des gens comme ça assis parmi nous. La proclamation est faite, mais ils ne l'entendent pas. Ont-ils le pardon? Oui. L'apprécient-ils? Non. Prochain verset. N'oubliez pas, Jésus raconte cette histoire. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié.
Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Le prochain verset. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Maintenant, remercions Dieu pour cette partie-ci, d'accord? De ce que nous apprenons de cette histoire. Il y a toujours une leçon à apprendre de tout ce que Jésus raconte, même si c'est avant sa mort et sa résurrection. Maintenant, tous nos péchés sont pardonnés. Possédons cette vérité. Apprécions-la. Vous avez eu une mauvaise pensée juste à l'instant à l'égard du pasteur Prince? Apprécions ce pardon. Et je vous pardonnerai aussi. Donc, voilà, peuple de Dieu. Nous avons répondu aux plus grandes questions que l'Église se pose aujourd'hui. Il voit le problème de manque d'amour pour Dieu qui débouche sur une vie dissolue. Il voit le problème d'amertume, de discorde, etc. Mais la façon qu'il gère ces problèmes est mauvaise. Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire en guise de conclusion. Je dois vous le dire. D'accord? Revenons à la parabole de Jésus concernant les deux débiteurs. Luc 7, s'il vous plaît, Luc 7. Lequel des deux l'aimera le plus? Quelle est la réponse? Celui auquel il a remis la plus grosse somme. Je terminerai avec ça. Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Je n'ose pas vous dire comment les leaders doivent bien juger. Nous voyons des gens qui sont plus bénis que nous. Nous les voyons comme, vous savez, nous faisons appel à eux. Et ils sont vraiment, je peux ressentir la présence de Dieu autour d'eux. Ce sont de vrais chrétiens. Vous savez ce qu'on pense? Qu'ils sont plus disciplinés. Nous avons mal jugé. La raison pour laquelle ils aiment Dieu plus est parce qu'ils savent qu'ils sont pardonnés. Ça, c'est un bon jugement. En grec, juste deux mots. Atros, krino. Bien jugé.